Bonjour à tous, je vais corriger un devoir sur le chapitre émission et propagation d'un son. Donc le premier exercice, on te pose deux questions. Quelle est la vitesse de propagation du son dans l'air? Elle est de 340 mètres par seconde à 20 degrés Celsius. Comparez cette vitesse à la vitesse d'un cheval au galop. Bon, eh bien déjà, première difficulté, la vitesse du son, elle est donnée ici en mètres par seconde. Et la vitesse du cheval au galop, elle est donnée en kilomètres par heure. Donc on ne peut pas comparer pour l'instant ces deux vitesses puisqu'elles n'ont pas la même unité. Donc il va falloir en changer une et on va changer la vitesse du cheval au galop en kilomètres par heure. On va la mettre en mètres par seconde. Et pour faire ça, il faut avoir en tête que quand on te dit que c'est 27 km par heure, une vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Donc, c'est 27 km comme distance divisée par une heure. Et on va changer. On va changer 27 km, on va le mettre en mètres. Et on va convertir une heure en secondes. Donc, 27 km, ça représente 27 000 mètres. Et une heure, ça représente 3600 secondes. Et maintenant, quand tu fais le rapport 27 000 divisé par 3600, tu obtiens 7,5 mètres par seconde. Donc 27 km par heure, c'est 7,5 mètres par seconde. Et maintenant, tu peux comparer les deux vitesses, 340 mètres par seconde et 7,5 mètres par seconde. Pour comparer deux vitesses, il faut faire un rapport, donc une division. Et c'est plus simple, de prendre la vitesse la plus importante divisée par la vitesse la moins importante. Donc, on va diviser la vitesse du son par la vitesse du cheval. Donc, ça fait 340 mètres par seconde divisé par 7,5 mètres par seconde et ça donne 45. Il n'y a pas d'unité puisqu'on a divisé des mètres par seconde par des mètres par seconde. Et j'ai gardé deux chiffres significatifs puisqu'ici, il y en avait deux. Et donc, ce qu'on peut conclure, c'est que le son se propage 45 fois plus rapidement ou plus vite que le cheval. Le deuxième exercice, donc on a un musicien qui joue une note de musique sur son piano à l'aide de son smartphone. Il fait l'acquisition du signal sonore. Donc tout simplement, il utilise son téléphone comme micro et il obtient une représentation temporelle du son qui est ici. Donc avec ici une tension en volts et là le temps en millisecondes. On te donne également un autre document de manière à pouvoir faire correspondre la note à sa fréquence. Donc par exemple, un Ré joué sur l'octave numéro 2 a une fréquence de 147 Hz. Donc la première question, repérer un motif sur le schéma. En effet, quand on voit cette représentation temporelle, on peut remarquer que c'est un signal périodique. Et qu'est-ce qu'un motif? Un motif élémentaire, c'est une partie de la courbe. Donc, on peut isoler une petite partie de la courbe qu'on va appeler un motif. Et si on répète cette petite partie de courbe, c'est-à-dire si on les juxtapose, on obtient toute la courbe en entier. Donc, il en existe une infinité de motifs, mais en voici un. Donc, c'est-à-dire tout ça. Et tu vois que si tu isoles simplement ceci et puis que tu répètes ce motif, tu arrives à avoir toute la courbe. Deuxième partie de la question, déterminer la période en portant une attention particulière à la précision de la mesure. À noter le schéma pour expliquer la démarche. Alors, qu'est-ce que la période? La période, c'est la durée d'un motif. C'est-à-dire, ça correspond à ceci. Et puis, on peut voir que si on devait lire la période, ça ne serait pas très pratique. On ne tomberait pas sur un carreau du quadrillage. Donc, ce que je te propose, c'est pas de prendre une période, mais d'en prendre plusieurs. Et on va en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va s'arrêter ici.
On va s'arrêter ici parce qu'on voit que là, on s'arrête sur un point du quadrillage. Et donc, ça va correspondre, si on veut mesurer la durée de 6 motifs, il va falloir mesurer toute cette durée. Et toute cette durée, eh bien, ça va correspondre à 17,2 millisecondes. Alors, comment est-ce que je fais ça? Ici, je suis à 16, et là, il y a 18, et il y a 5 carreaux, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça veut dire qu'il y a 0,4 millisecondes par carreau, donc 16,4, 16,8, 17,2 millisecondes. Donc, 6 motifs ont une durée de 17,2 millisecondes. On sait que la durée d'un motif, c'est la période. Donc, 6 fois t égale 17,2, t étant la période. Donc, t, ça vaut 17,2 divisé par 6, soit 2,87 millisecondes. Déterminer la fréquence et en déduire la note jouée par le piano. Donc, pour relier la période à la fréquence, eh bien, tu sais que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Or, attention, parce que dans cette formule, la fréquence est en Hertz et le temps est en secondes. Or, la période est en secondes. Or, la période, ici, on l'a en millisecondes. Donc, il faut convertir. Il faut convertir les millisecondes en secondes. Pour ça, soit tu fais un tableau, tout simplement, soit, et donc tu obtiens que ça fait que 2,87 millisecondes, ça fait 0,00287 secondes, ou bien alors, tu sais que pour passer des millisecondes aux secondes, il faut diviser par 1000. Diviser par 1000, ça revient à diviser par 10 puissance 3. Et diviser par 10 puissance 3, ça revient à multiplier par 10 puissance moins 3. Donc, pour passer des millisecondes aux secondes, on multiplie par 10 puissance moins 3. Et donc maintenant, on peut calculer la fréquence. On trouve 348 Hz. Je garde 3 chiffres significatifs. J'avais 3 chiffres significatifs ici. Et dans ces cas-là, j'obtiens 348 Hz. Je vais chercher. Je vois qu'il y a une note à 349 Hz. C'est un Fa, octave 3. Donc, on dit que c'est un Fa 3. Alors, la pyramide Maya de Kukulcán au Mexique renvoie un écho avec un H particulier qui ressemble au cri d'un oiseau. Un touriste se trouve à une distance d égale 16 mètres de la pyramide et entend un écho après avoir claqué dans ses mains. Donc la première chose, on te demande de schématiser la situation. Donc allons-y, schématisons la situation. Donc ici, c'est la pyramide. Ici, c'est notre touriste qui claque dans ses mains et j'ai représenté aussi son oreille. Le touriste est à une certaine distance de la pyramide, donc une distance t, et quand il va claquer dans ses mains, il va y avoir un son qui va se propager jusqu'à la pyramide. Ce son va subir une réflexion et il va donc être réfléchi, revenir jusqu'à l'oreille du touriste. Donc, il fallait bien penser à représenter, entre guillemets, le son qui va faire la distance aller, D, et également la distance retour. Exprimer puis déterminer la durée T mise par le son entre son émission, donc le touriste claque dans ses mains, et sa réception par l'oreille du touriste. Alors, pour faire ça, on va utiliser la définition de la vitesse du son. La vitesse du son, par définition, c'est la distance parcourue par le son divisée par le temps. Donc, on cherche la durée T mise par le son entre son émission et sa réception par l'oreille du touriste. C'est-à-dire le temps que va mettre le son pour faire l'aller-retour. Donc, dans ces cas-là, la distance parcourue par le son, ça va être la distance D à l'aller et la distance D au retour, c'est-à-dire D plus D. Donc, la distance parcourue par le son, c'est 2D. Alors, je connais cette valeur-là, 2 fois D, je la connais puisque D égale 16 mètres. Normalement, tu connais la vitesse du son de 340 mètres par seconde. Et il faut maintenant déterminer T. Donc, pour déterminer T, il va falloir exprimer T en fonction de la vitesse du son de 2 et de D. Il va falloir isoler T. Et pour isoler T, alors il y a les matheux qui y arrivent très bien, et puis ceux qui n'y arrivent pas,
Déjà, le souci qu'on a, c'est que t, il n'est pas au numérateur, mais il est au dénominateur. Donc, on va se débrouiller pour le supprimer du dénominateur. Pour ça, on va multiplier par t de part et d'autre de l'équation. Donc, on va avoir 2 fois d fois t sur t. T divisé par t, ça fait 1. Donc, je peux les supprimer. Bon, maintenant, j'aimerais pouvoir me débarrasser de la vitesse du son. Pour cela, on va diviser par la vitesse du son de part et d'autre de l'égalité. Et on a la vitesse du son divisée par la vitesse du son de ce côté-ci, ça fait 1. Et on a ainsi que le temps mis par le son, ça sera 2 fois d, la distance, divisée par la vitesse du son. Et quand tu fais ce calcul, tu trouves 9,4 fois 10 puissance moins 2 secondes. C'est-à-dire que la durée est de 94 millisecondes. Alors, je passe maintenant au deuxième sujet. Donc, toujours une pyramide Maya de Kukulkan qui renvoie un écho, un mauvais copier-coller, qui ressemble au cri d'un oiseau. Un touriste se trouve à une distance d de la pyramide et entend un écho 20 millisecondes après avoir claqué dans ses mains. On doit schématiser la situation, exprimer, puis déterminer la distance d qui sépare le touriste de la pyramide. Schématisation, on a ici la pyramide, ici le touriste qui va claquer dans ses mains, ici l'oreille du touriste, la distance d entre le touriste et la pyramide, et encore une fois, le son qui va se propager jusqu'à la pyramide. Au niveau de la pyramide, le son va subir une réflexion et va donc être réfléchi pour reparcourir une nouvelle fois la distance d et arriver après 20 millisecondes à l'oreille du touriste. Autant dire que le son a mis 10 millisecondes pour faire la distance aller et 10 millisecondes pour faire la distance retour. Exprimer puis déterminer la distance d qui sépare le touriste de la pyramide. Donc, pour cela, on va utiliser la définition de la vitesse. Et là, on va s'intéresser à la vitesse du son. On sait que la vitesse du son, c'est la distance parcourue par le son divisée pendant le temps, donc pendant la durée. Alors, la durée que l'on a, elle est de 20 millisecondes et ça correspond au temps mis par le son pour faire la distance aller, mais également la distance retour, c'est-à-dire pour faire la distance d plus la distance d, soit 2d. Donc, la vitesse du son ici, elle vaut 2 fois d sur t. On cherche à déterminer la distance. Tu connais le temps. Tu connais la vitesse du son. Donc, il va falloir isoler d dans cette expression ou alors exprimer d en fonction de la vitesse du son, de 2 et de t. Pour cela, on a ici t qui est au dénominateur. Il va falloir s'en débarrasser. Pour s'en débarrasser, tu vas multiplier de part et d'autre de l'équation par t. Tu as tout à fait le droit de le faire. Donc, de ce côté-ci, tu vas avoir 2 fois d fois t divisé par t. T divisé par t, ça vaut 1. On peut le supprimer. Donc, on arrive à la vitesse du son fois t égale 2 fois d. On cherche à exprimer d. Donc, on va diviser par 2 de part et d'autre de l'égalité. 2 divisé par 2, ça fait 1. Et tu as ainsi la distance, c'est la vitesse du son fois le temps divisé par 2. Alors, tiens, j'ai fait quelque chose de particulier. Le temps, c'était 20 millisecondes. Ah mais oui, mais 20 millisecondes, il va falloir convertir ce temps en secondes. Et 20 millisecondes, c'est 20 fois 10 puissance moins 3 secondes. Ou alors, si tu préfères, c'est 0,020 secondes. Moi, pour passer des millisecondes aux secondes,
je sais qu'il faut diviser par 1000. Si tu divises par 1000, ça revient à diviser par 10 puissance 3. Et diviser par 10 puissance 3, ça revient à multiplier par 10 puissance moins 3. Et quand tu fais ce calcul, tu trouves 3,4 mètres. Donc le touriste, il était à 3,4 mètres. Alors, voilà, tout y est. Donc l'exercice 2, la première question est une question de courbe. Quelle est la vitesse de propagation du son dans l'air? Elle est de 340 mètres par seconde à 20 degrés Celsius. Et on te demandait de comparer cette vitesse à la vitesse d'une voiture en ville qui est de 50 km par heure. Le problème, et ça faut le voir tout de suite, c'est que tu as ici une vitesse en mètres par seconde et là une vitesse en kilomètres par heure. Et tu ne peux pas les comparer puisqu'elles ne sont pas dans la même unité. Donc, il va falloir exprimer une vitesse avec les unités de l'autre. Et ici, on va convertir les kilomètres par heure en mètres par seconde. Pour ça, il faut savoir que quand tu as une vitesse de 50 km par heure, la vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Donc, 50 km divisé par une heure. C'est bien 50 km par heure. Et on va convertir le numérateur et également le dénominateur. 50 km, 1 km, c'est 1000 mètres. Donc 50 km, c'est 50 000 mètres. Et une heure, c'est 60 minutes. Une minute, c'est 60 secondes. Donc une heure, c'est 60 fois 60 secondes, c'est-à-dire 3600 secondes. Et maintenant, la vitesse de ta voiture, c'est 50 000 mètres divisé par 3600 secondes. Et quand tu fais ce rapport, tu trouves 14 mètres par seconde. Alors j'ai gardé 2 chiffres significatifs puisque ici, on en avait 2 dans l'énoncé. Et maintenant, tu peux comparer. Et pour comparer, il faut faire une division. Il faut faire un rapport. Et le plus simple, c'est de prendre la vitesse la plus importante, donc ici celle du son, divisée par la vitesse de la voiture. Donc ça fait 340 divisé par 14 et ça donne 24. Et donc, quand tu as ça, tu peux dire que le son se propage 24 fois plus vite que la voiture. Le troisième exercice, on a un musicien qui joue une note de musique sur son piano et à l'aide de son smartphone, il fait l'acquisition du signal sonore. Et ce signal est représenté ici. C'est ce qu'on appelle la représentation temporelle d'un signal sonore, avec en ordonnée la tension et en abscisse le temps. Tu as également un tableau qui permet de faire correspondre le nom d'une note de musique, par exemple un Mi octave 1, à la fréquence de cette note, donc 82 Hz. Alors, on te dit repérer un motif sur le schéma, puis déterminer la période en portant une attention particulière à la précision de la mesure. Alors, un motif. Déjà, quand tu vois ce signal, tu peux voir que c'est un signal périodique, puisque on peut l'obtenir en répétant un motif élémentaire. Et le motif élémentaire, il y en a une infinité, et j'en ai choisi un ici en bleu. Donc là, tu as un motif élémentaire. Comment est-ce qu'on va faire pour déterminer la période? La période, c'est la durée d'un motif. Ça veut dire que ce serait, si je prends le motif, le temps entre là et là. Et ce qu'on peut voir, c'est pas évident de lire ce temps. C'est pas très précis. Donc, on va sélectionner plusieurs motifs. 1, 2, 3, 4. Et on va s'arrêter à ce quatrième parce que ce quatrième, on est pile sur un point du quadrillage. Et si on veut mesurer la durée de 4 motifs, donc ça va de 0 millisecondes à 42, 44, 46 millisecondes. Donc 4 motifs ont une durée de 46 millisecondes. La durée d'un motif, c'est la période. Donc 4 fois grand T, donc la période, égale 46
une petite erreur. Ça veut dire que t, ça vaut 46 divisé par 4, t égale 11,5 millisecondes. Déterminer la fréquence et en déduire la note jouée par le piano. Donc maintenant que tu as la période, tu peux déterminer la fréquence puisque tu sais que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Or, dans cette expression, la fréquence s'exprime en Hertz et la période, elle s'exprime en secondes. Or, ta période, tu l'as en millisecondes. Donc, il va falloir convertir les millisecondes en secondes. Alors, soit tu fais un tableau de conversion et tu obtiens 0,0115 secondes, soit sinon, tu sais que pour passer des millisecondes aux secondes, il faut diviser par 1000. Diviser par 1000, ça revient à diviser par 10 puissance 3. Et diviser par 10 puissance 3, ça revient à multiplier par 10 puissance moins 3. Donc, T, ça vaut 11,15 fois 10 puissance moins 3 secondes. Et quand tu fais ce calcul, tu trouves 87,0 Hz. Et 87 Hz, ce sont très bien. Ça correspond au Fa d'octave 1.